minutes. On va aller dans l'autre. Qui est-ce qu'on a honorable Dembo Djabi Silla. Il est au bout de fil. Comment allez-vous, honorable Dembo? Très bien, merci. Bonjour et vous. Vous êtes vice-président de l'UDG. Vous êtes dans. Est-ce que vous avez rencontré, comment on dit ça, le médiateur hier? Non, nous ne l'avons pas rencontré hier parce que nous nous sommes opposés fermement la manière dont il était en train de vouloir regrouper tous les partis politiques de la même manière que le ministre de l'administration du territoire l'avait essayé. Justement, Faya Milimono vient de dénoncer votre comportement hier. C'est de la mauvaise foi, c'est de la manipulation et surtout c'est du mensonge, dit-il. Oui, bon, Faya peut adresser ce qu'il veut à chacun. Vous savez très bien que aujourd'hui, nous avons besoin que la classe politique soit vraiment très, très, très dépoussiéreux parce que des partis politiques, nous, aujourd'hui, les 4 coalitions qui ne sont pas partis, c'est-à-dire l'ANAD, la CORED, FNC politique et le RPG Arc-en-Ciel, nous avons dit que ces quatre coalitions représentent près de 95% de l'électorat, toutes élections confondues qui se sont déroulées en République de Guinée. Donc, lorsqu'il y a des partis politiques, vous savez qu'il y a même des coalitions qui ont été créées ici, la veille de la rencontre avec le ministre de l'administration du territoire, et ces gens-là ont été reçus de la même manière que nous, comme le ministre, en disant que les partis sont égaux parce qu'ils ont tous l'agrément. Nous ne sommes plus d'accord pour ça. Finalement, donc c'est vous qui avez refusé c'est vous qui avez boycotté la rencontre avec le médiateur parce que le format ne vous plaisait pas. Vous soupçonniez le CNRD de s'être immiscé dans la façon de faire, c'est ça? Oui, mais bien sûr, même l'invitation. Normalement, le médiateur est envoyé en Guinée par des chefs d'État suivant des conventions ou des résolutions dont la Guinée est partie. Donc, quand le médiateur arrive en Guinée, à partir de ce moment, du moment que la CEDEAO a même un siège permanent en Guinée, ce n'est plus le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'administration du territoire qui doivent envoyer ou convoquer une réunion des partis politiques qui doivent être reçus par le médiateur. Il faut que le médiateur travaille avec eux, avoir l'autonomie, la main libre. C'est pourquoi nous veillons à cela et nous savons que les 4 groupes que nous composons avec tous les partis qui sont dans ces coalitions-là... Maintenant, est-ce que vous avez trouvé un accord finalement avec le médiateur? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes attendu. Le médiateur nous avait envoyé un message. Nous étions réunis jusqu'à 21h hier au siège de la CORED. Les quatre coalitions étaient au siège de la CORED parce qu'il avait fermement promis qu'il allait nous recevoir à 20h. Donc, 17h30, 18h, tous les 3 représentants de ces coalitions, parce que chaque coalition a envoyé 3, nous étions tous, le crépuscule, on l'a prié même à Dixine là-bas. Vers la fin, vers 21h moins, il a envoyé un message pour s'excuser, vraiment, de bien vouloir revenir. Mais il est prévu que vous le rencontrez ce matin? À 11h, oui. À 11h aujourd'hui, oui. Dans le format que vous souhaitez, c'est ça? Dans le format que nous souhaitons, nous l'avons dit, les 4 coalitions, les représentants les trois représentants des 4 coalitions seront reçus ensemble avec Quelles sont ces coalitions que vous allez rencontrer, ces 4 coalitions? Il y a l'ANAD, la CORED, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique. Le FNDC politique. Les trois représentants étaient ensemble hier au siège de la CORED à attendre pour bouger là-bas vers 19h30. Et ça a été reporté à 11h. Est-ce que vous ne devenez pas... Honorable Dembo, est-ce que vous ne devenez pas capricieux? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un acquis, vous ressortez une autre revendication. Est-ce que votre camp ne devient pas trop capricieux par rapport à la gestion de la transition? Mais ça, c'est pas un acquis. Et ça, c'est pas des caprices. Vous savez, nous voulons que ce soit du sérieux. Parce que le pays, on doit le gérer ensemble. Et si on ne fait pas comme vous pensez, c'est pas du sérieux? Je vous dis, quand on dit dialogue politique, il y a eu du dialogue politique ici avec le G5 et tout, avec le ministre Brahma Condé. Le dialogue politique, c'est les partis qui comptent, des partis qui ont des revendications vis-à-vis du CNRD qui doivent être en face. Maintenant, honorable Dembo, vous rencontrez le médiateur aujourd'hui à 11h. Vous lui dites quoi?
nous avons déjà tous les points. Nous, il faut un dialogue de format normal. Nous allons être en face du médiateur. Il faut que le CNRD et le gouvernement aient aussi ses représentants autour d'une table. Ce n'est pas dans une salle de banquet comme ça qu'on fait le dialogue. Autour d'une table, avec le G5, tout le monde autour de la table, le médiateur est là. Nous avons nos points de revendication, c'est les points qu'on a toujours envoyés et qu'on a refusé finalement de répéter au ministre de l'Administration du Territoire. Ces points-là, c'est pas des problèmes de développement ou autres. Ils ne peuvent pas, comme j'ai entendu tout de suite quelqu'un d'entre vous le dire, ils sont venus ici, c'est pour accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Ces points-là, c'est la Constitution. Ces points-là, c'est le fichier électoral. Nous l'avons répété et ce n'est pas vraiment de la magie. Ça se passe comme ça partout où il y a la transition. D'accord. Donc, nous, c'est ça. Ce n'est pas se mettre dans une salle de banquet comme ça, donner la parole à des partis qui n'ont même pas un bureau politique national bien constitué. Justement, une dernière question là-dessus. La recommandation des assises voudrait qu'il y ait une réduction des partis politiques. Quelle est votre position? La réduction des partis, moi, vous savez, qu'on parte à la première élection, même si je crois qu'on va commencer par les élections communales. Qu'on parte, c'est-à-dire que ce n'est pas par arrêté ou par décret qu'on réduit les partis. Oui, mais vous êtes d'accord pour la réduction ou pas? Attendez, je vous dis, la réduction des partis politiques, ce n'est pas par un décret ou un arrêté. On va aux élections communales, par exemple. Oui, mais vous comprenez ma question, honorable Dembo. Vous avez compris ma question. Les assises voudraient qu'on réduise les partis politiques. Mais suivez-moi très bien aussi la réponse. Je vous dis que ce n'est pas un individu qui le fait. C'est le terrain qui va commander la réduction des partis politiques. Très bien, on a compris votre réponse. Honorable Dembo Osila, vice-président de l'UDG, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. On va tenter de joindre un autre politique pour lui poser d'autres questions. Mais en attendant, on a hier soir tenté de joindre le RPG Arc-en-Ciel. Ils ont justifié cela par le fait que c'était le symposium de Lounseini Camara. Hier, donc, ils n'ont pas pu intervenir. Ils ne sont pas venus à la rencontre. C'est comme s'ils n'avaient pas le même problème que ceux que tous ceux-ci-là sont en train de dire, Yacine. Alors, chacun a ses calculs. Vous savez, les politiques ont des logiques que le commun de mortels ne comprend pas. Parfois, on a l'impression que les choses vont dans leur faveur, mais finalement, on se rend compte qu'ils veulent complètement le contraire de ce qui est dit. Le RPG n'est pas parti, mais je pense qu'ils vont se retrouver tous ensemble aujourd'hui. Si le format ne change pas, ils vont rencontrer le médiateur. Ça s'annonce, la mission du médiateur, ça s'annonce plus difficile que prévu. Parce qu'on a pensé que quand tout le monde était demandeur, dès qu'il arrive, on fera tout pour le rencontrer, mais finalement, c'est plus difficile que ce qui est prévu. Exactement, et c'est étonnant. Et enfin, c'est pas étonnant aussi, d'une part. Moi, je l'avais dit d'ailleurs avant même l'arrivée du CNRD, et du médiateur. J'avais dit qu'il fallait que le CNRD donne des gages de bonne volonté pour pouvoir faire la décantation entre ces acteurs politiques et sociopolitiques qui, vraiment soucieux d'être associés à la transition et soucieux de l'avenir de la Guinée, ont des revendications et ne voient pas les choses de la même manière que la transition. Et ceux qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, seront opposés parce que leurs intérêts sont directement menacés par cette transition. Et c'est en donnant ces gages qu'on pourrait faire la décantation. Mais maintenant, je pense que aussi l'arrivée du médiateur pourra d'une certaine manière faciliter aussi cette décantation. Parce que moi, je ne comprends pas. Je qualifie ça de chichi, qu'on nous parle encore de format quand le médiateur est là. Parce que quand le médiateur est là, on va lui dire ce qu'on veut. On va lui dire, voilà, le format à un moment donné, il faut que les gars, ils arrêtent les politiques voilà du le RPG, de l'UFDG, voilà ce qu'on veut. Ces trois politiques-là, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Mais si, pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont en train de signer leur propre arrêt de mort, en fait? Parce qu'à continuer de cette manière-là, ils se marginalisent tout seuls, en fait. Non, mais en même temps, ils ne vont pas sur cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas envoyer un mémo. Attention, vous n'allez un instinct, c'est comme un instinct de survie. C'est-à-dire, ils sentent quand même aujourd'hui le poids, comme on appelle, de l'opposition, ou en tout cas du fait que les autorités de transition n'ont pas l'intention de reculer, qu'ils sont directement menacés, leur futur politique. Donc, cela peut expliquer leur démarche. Mais même eux, je pense que techniquement, stratégiquement,
ils doivent faire eux-mêmes, même faire preuve de bonne foi, Oui. et au moins venir autour de la table Oui. et dire le format qu'ils espèrent pour le dialogue, leurs revendications. Oui. Sinon, ça sera complètement de la mauvaise foi et même le médiateur en tirera les conséquences. D'accord. On devrait joindre Baouri dans cette émission, malheureusement. Il n'est pas disponible tout de suite. Voilà, c'est trop tôt pour lui. Pourquoi pas Cellou Baldé devrait aussi intervenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Au niveau de RPG, on ne veut pas du tout parler parce qu'on fait. Bon, je dirais pas ça à l'antenne directement, donc il ne faut pas que ça vienne. Mais c'est pas du tout gentil. C'est pas du tout gentil. Quand il s'agit de parler simplement pour essayer de nous faire comprendre. Sinon, vous laissez place à des interprétations. On va aller avec vous, Odilon, pour terminer ce chapitre. La médiation d'aujourd'hui, après la journée d'aujourd'hui, déjà les forces sociales désistent. On sait que le FNDC n'existe pas. Les trois autres partis politiques, les trois grands partis politiques sont dans un autre format. Est-ce qu'on peut craindre pour la suite? Il faut craindre pour la suite. Il faut craindre parce que si cette médiation échoue, ça nous amènera à nous mettre à dos contre la communauté internationale. Il faut rappeler que l'interlocuteur privilégié aujourd'hui de la communauté internationale dans la crise guinéenne, c'est bien la CEDEAO. Et la CEDEAO a bien voulu désigner le président Touma Yahi Boni en qualité de médiateur, chose d'ailleurs qui avait été revendiquée par la quasi-totalité de la classe politique guinéenne. Oui. Donc il est important que tous les acteurs encore concernés par la crise guinéenne, à commencer par le CNRD, à commencer par le CNRD, le gouvernement, la classe politique, la société civile, chacun de ces acteurs devra faire en sorte que le travail du médiateur soit vraiment facilité. C'est bien, il faut pas... Le président l'a déjà dit, on va trouver la solution à notre manière. Oui. Il y a ceux qui ont les armes. Oui, moi j'ai une autre interprétation vis-à-vis de cette expression du président. Mais ce qui est important aujourd'hui, tous les acteurs devront faciliter la tâche pour ne pas encore donner raison, pour ne pas continuer à donner raison au CNRD. Faciliter la tâche au médiateur. Comme vous avez adressé des courriers ou pas, si vous avez la possibilité de le rencontrer, le plus important c'est de venir nous dire ce que vous pensez de la crise. C'est ce qui est important, ma foi, aujourd'hui. D'accord. Allez, Mohamed Kourouma. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi des politiques parce que tu ne peux pas demander quelque chose et puis aller dire aussi son contraire. La Guinée, généralement, c'est toujours comme ça. C'est d'être dans la maison et se voir passer par la fenêtre. Et ces politiques, généralement, c'est eux qui ont demandé qu'il y ait une médiation internationale. Oui. Depuis, le CNRD avait dit qu'on avait besoin d'abord de s'entendre à l'interne ici, mais ils ont insisté qu'il faut une médiation internationale, ce qui fut accepté par le CNRD. Et si ce médiateur aujourd'hui est là et qu'on trouve aussi d'autres formats, comme Yacine l'a dit, en tant que ce n'est pas à leur propre format, donc ça veut dire que ça ne peut pas réussir. Donc je pense bien, avec ces politiques, il faut qu'on essaie de... Ils en font trop? Ils en font trop. Ils exigent trop? Trop. Non, on ne peut pas demander... Et si c'était le cas? Non, si c'est le cas, alors on est planté. Et si c'est le cas, on donne raison. Et s'il faut exiger trop? Si c'est le cas, on donnera raison toujours à Ousmane Gawal et au CNRD. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont ouvert un plateau d'or, c'est-à-dire le dialogue sur un plateau d'or, et ils refusent. Donc, moi, si c'est le cas, donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise foi et que ces gens-là ne veulent pas venir. On va suivre l'actualité toute la journée. Demain, on vous reviendra sur ces actus politiques avec d'autres acteurs politiques. Je ne sais pas si j'ai été le seul, Mohamed, vous étiez dans la salle hier, mais on a longuement applaudi quand on a présenté le portrait du professeur Alpha Condé. Il manque aux gens, il manque aux Guinéens. Non, il ne manque pas aux Guinéens. Non, il faut faire... Non, on l'a longuement il faut arrêter ça. Non, mais attends. Ils ont applaudi le professeur Alpha Condé, pas parce qu'il manque aux gens. Laisse-moi finir. C'est un message. Vas-y, finis. Non, il manque oui, mais rapidement. Quand je dis il manque aux Guinéens, quand on a présenté son portrait, ceux qui étaient dans la salle, d'aucuns même disaient oui, papa Alpha Condé. J'étais là, c'est pour ça que je dis. Est-ce qu'on a regretté le coup d'État en fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la presse. Les politiques le disent ou non? Les politiques le disent. Vous regrettez le coup d'État? Oui, moi je regrette. Alpha Condé devrait être là. C'est pas Yacine, lui, il va pas. Je ne peux pas regretter ça. Je ne peux pas regretter la gestion d'Alpha Condé. C'est pas possible. Je peux plutôt dénoncer une gestion qui ressemble à celle d'Alpha Condé. Ce qui a été fait hier, c'est un message qu'on a adressé à Doumbouya pour dire ce que tu as dit sur Alpha Condé, tu es en train de faire exactement la même chose. Et on applaudit. On applaudit, oui, parce qu'on n'a pas le temps de dire. Tu fais comme Alpha Condé, on applaudit. Non, ce que je dis, on dit papa Alpha Condé. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de dire à Doumbouya que ce que tu es en train de faire,
c'est ce que tu as combattu avant d'arriver là. C'est ce que tu dis avoir dénoncé. Et donc, les applaudissements, ce n'est pas pour dire Alpha Condé nous manque. Non, c'est pour dire ce que tu fais ressemble fort bien à ce que tu as combattu. Alpha Condé, il vous manque, vous? Moi, en tant que président, Non, je ne veux plus savoir. En tout cas, il faut saluer la continuité de l'État et la reconnaissance. Un président, un ancien président a incarné un pays pendant un temps donné. Je pense que c'est bien et il faut dire aussi que les autres... Mais on a longuement applaudi sur tous les autres présidents. Oui, les autres aussi. J'ai eu honte pour Moussa Moïse. Les autres aussi ont été applaudis. Et ensuite, rapidement, il est passé dessus. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont applaudi aussi, peut-être au début, le 5 septembre, ils ont pleuré en quelque sorte quand Doumbouya a renversé Alpha Condé. Mais après, ils se sont rendus compte que finalement, c'est tous les mêmes opposants sont toujours opposants au régime. Donc, il y a peut-être une question que Doumbouya ne pouvait pas ne pas présenter. On reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.